Moi, je pense que la formule écoute Israël, Yahvé notre Dieu, doit être prise au sens littéral du terme, notre Dieu, et donc ce n'est pas le Dieu des autres peuples. C'est notre Dieu, Elohenu. Et on ne doit pas traduire Yahvé par l'éternel. Parce que le Dieu d'Israël, ça ne peut pas être le Dieu de l'univers, ça doit pas être un Dieu éternel. Il y a là une sorte d'incohérence dans les termes qui était incroyable. Hein. On ne peut pas s'approprier un Dieu qui a une dimension universelle. On peut s'approprier qu'un Dieu qui n'est pas le Dieu universel, le Dieu originel, mais qui est un Dieu, entre guillemets, qui s'est occupé de notre terre, de notre environnement, et qui a créé un monde, une humanité tout à fait spéciale. Tellement spéciale que, à mon avis, notre humanité telle qu'elle est, on ne peut pas la retrouver ailleurs. Parce que ce n'est pas le résultat simplement de l'évolution de la physique, etc. Ça a été réaménagé. Réaménagé, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui peut exister naturellement, et ça a été transformé techniquement, etc., biotechniquement, technologiquement. Donc ça me paraît fondamental de ne pas... Il faut laisser aux musulmans l'idée d'un Dieu universel qu'ils veulent adorer. Ça, c'est pour l'humanité tout entière. Mais pour les juifs, il y a une religion spéciale qui ne fait sens que pour les juifs. Et éventuellement pour ceux qui ont été marqués par le judaïsme et qui ont été colonisés par les juifs, à savoir les tribus du nord qui ont formé un certain temps le royaume d'Israël.